Il faisait tellement froid là-bas. Bon, ça compare au froid de là, je ne sais pas. Il fait tellement froid là-bas que souvent le matin, souvent, comme on était on dormait dans les orphelinats avec les orphelins là-bas. Donc, on mangeait seulement matin et soir. À l'époque, c'est compliqué. Hein. Ces gens-là souffrent. Ces gens souffrent. C'est là-bas, j'étais maison, ça noir. Les gens qui font les colonies là. Non, les orphelins en fait, puisque on était les orphelins, on marchait, on partait d'orphelinat pour vivre les orphelins, ouais, comment ils vivaient là-bas avec eux et tout, on priait, tout ça et tout ça. Les 2 semaines avec les orphelins, après on parlait de l'orphelin, on fait une semaine là-bas, après on parlait de l'église, on fait une semaine là-bas et tout ça. Et je me rappelle là-bas, souvent, il faisait tellement froid le matin, souvent on buvait la bouillie le matin. Une fois, on a pris la bouillie et puis on a bu, la bouillie chauffait. Mais il faisait fort, on a bu sans sentir en fait la chaleur de la bouillie. Il faut que ça chauffe. Et puis, en journée, les lèvres étaient brûlées, la langue était toute brûlée. Pourquoi? Parce qu'à l'instant, lorsqu'on prenait, on ne sentait pas que ça chauffait. C'est un peu ça. Et on a eu des cas plus tard. Alors que si ça fait qu'il pas, ça chauffe, il fait plus attention. On va un peu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que c'est pareil en fait, que quand tu fais quelque chose, en fait, si ton corps ne réagit pas par rapport à quelque chose, directement, ça va te créer des problèmes. Si tu ne prends pas une action par rapport à un mal, ça va te créer des plus grands soucis plus tard. On se comprend, n'est-ce pas? Et on a dit que le but à la fin de ce moment, c'est que chacun d'entre nous puisse devenir un médecin, un diagnostiqueur, comme ça. Quelqu'un qui peut diagnostiquer une maladie spirituelle à quelqu'un, pas pour critiquer, mais pour prier pour la personne et pour l'aider. On a parlé de 9 maladies. Qui se rappelle des 9 maladies? Qui se rappelle des 9 maladies? On peut lire. Qui se rappelle des 9 maladies? Alors, On t'écoute tous. le formalisme. Les 9 maladies sont le formalisme, le laxisme spirituel, le découragement, la paresse, la perte du premier amour, l'aveuglement spirituel, l'activisme, la compromission et le flétricisme de la conscience. Flétricisme de la conscience, n'est-ce pas? On a dit que ça, c'est vrai qu'il y en a plus que ça. Mais on va essayer par la grâce de Dieu et par ce que Dieu nous donne de comprendre ce que le Seigneur nous donne dans cette discussion. Et qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport au formalisme, Raïssa? C'était la semaine dernière. Ah, en tout cas, La ce dernière que fois. moi j'ai retenu du formalisme, c'est que c'est que le formalisme, c'est faire quelque chose non pas parce qu'on est motivé, non pas parce qu'on a une motivation personnelle ou intérieure, mais parce qu'on veut plaire aux gens et on veut faire comme les autres. Ok. D'accord. On ne fait pas les choses, on fait les choses juste parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on avait dit concernant ça. Non. C'est le fait de perdre le sacré en fait de la chose. D'accord. On fait quelque chose de sans sacré n'y est plus, n'est-ce pas? Oui. Mais comment on avait défini le formalisme? Bon, la définition que moi j'ai pu enregistrer, c'est l'action de faire les choses pour les faire par habitude, faire les choses dans la forme, mais pas dans la forme, mais pas dans le fond. Justement.
Justement. En fait, justement, pourquoi je pose ces questions, il faut comprendre en fait que chacun d'entre nous ici demain est appelé à être un responsable, à être un enseignant, à être un conducteur, quelqu'un. On s'en parle. Et souvent, quand il pose la question, je n'attends plus de vous que vous répondez comme les nouveaux qui viennent d'arriver. On a dit non. Tu as compris le fond, l'essence du cours et que tu ressors un résumé que tu donnes comme un truc solide en fait. On se reprend un peu. Chaque message a son essence à l'intérieur, que tu ressors déjà de ça et tu apportes ça avec les ajouts, ce qui t'est bien à cœur par rapport à cela. Comment tu as compris, comment tu peux exercer ça dans ta vie, comment tu peux encourager quelqu'un par rapport à ça. Donc, on en a déjà débat. Le formalisme, ça veut dire que le formalisme, ça veut dire que on fait quelque chose dans la forme sans le fond. Sans le fond, n'est-ce pas? On a dit que c'est la forme sur le fond, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu peux faire un truc, ça reste toute la forme, mais le désir, l'amour, le fond n'y est pas. C'est comme la dernière fois, on a pris l'exemple. On va te dire, quand tu veux écrire une lettre, il y a la forme qu'il faut faire. Quand tu écris un mémoire à l'université, il y a la forme, n'est-ce pas? C'est qui a écrit, bon, pas un mémoire, mais un document qu'il faut déposer à l'école. Tous, on a écrit ici, n'est-ce pas? Et puis on te dit qu'il y a la forme qu'il faut utiliser. Et quand tu fais la forme là sans le fond, moi je dis, monsieur, où est votre travail? Vous avez mis. C'est comme on a fait. La forme est venue, mais il y a votre travail, on ne comprend pas votre travail. Il n'y a pas l'introduction avec le fond, il n'y a pas votre cheminement, il n'y a pas vos tableaux, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de conclusion dans le fond. Mais la forme est là. C'est comme si tu prends une forme, tu redonnes la forme sans son fond. On dit écrire une lettre à telle personne, tu écris, tu mets là-bas, on donne le schéma pour écrire la lettre, tu prends le même schéma, tu donnes à quelqu'un d'autre, tu donnes, mais il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas le fond. Et on a dit que c'est le fond que Dieu regarde, ce n'est pas la forme. Tu peux tenir le micro, tu peux enseigner, mais s'il n'y a pas le fond, tu dirais dans la forme. Est-ce que tu comprends? Dieu veut que tu respectes la forme avec le fond. Et je dis, quand vous priez comme ça, il a donné la forme, mais tu ne dois pas la réciter, la prière. Non, il faut le fond à l'intérieur. Il faut ajouter les deux, le protocole. Si tu prends la forme et le fond, tu mélanges. C'est ce qui se rappelle. On va parler de ça ici. Donc, on en a dit que c'est ça la formalité. Et quand tu commences à faire des choses pour remplir les conditions, ou encore pour soulager ta conscience chrétienne, ou encore pour que ton enfant ne te dérange pas, ou parce que pour donner une apparence, on a vu quel exemple pour parler de ça. On a pris quel exemple pour démontrer ça. Oui, allô? Oui, Mich. Oui, l'exemple qu'on a pris, c'était celui, bon, en rapport avec l'âge de l'Alliance, je ne sais pas si c'est du serviteur, le fils qui de voulait, le fils de David. Comment il oui, s'appelle? qui voulait toucher Usa, n'est-ce pas? Le fils de David, n'est-ce pas? Isa, oui, oui, qui voulait toucher, bon, je pense qu'il a touché même, l'âge pensant qu'elle allait tomber en fait. Et il a été frappé, du coup, et il est mort. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Comment ça s'arrête dans le formalisme? Déjà, tellement il s'est habitué, en fait, qu'il a oublié, en fait, les ordonnances que Dieu avait données par rapport à l'âge, parce que c'était que les sacrificateurs, ou bien les lévites, lui, qui avaient le droit de s'y approcher ou bien de toucher. Mais il s'est dit peut-être que, comme il est le fils de David et que David c'est le roi, bon, s'il touche l'âge de l'alliance, ça ne va rien lui faire en fait. Donc le fait de s'être habitué à tout cela, il a cru en fait qu'il pouvait se permettre de toucher l'âge. Or, c'était un commandement que Dieu avait déjà donné depuis des années, bien avant même que David naisse.
D'accord. Super. Donc, on a parlé de ça, n'est-ce pas? On a dit que c'est quand tu deviens déjà familier et habitué à certaines choses, tu perds l'essence. Je vois que dans le groupe, il y a 19 personnes, ne sont que 6. Dans le Dans groupe, notre il y a groupe, nous sommes 19. Jusqu'à 19. Il n'y a pas les numéros qui sont deux fois là-bas. Comme 6 mots. 6 mots comme ça, même 3 numéros lui seul. Et bon, il y a les Larissa, les Jospin, Il les faut les retirer. Octavien, Simo, Raïssa, Il faut les retirer. Rudge. Bon, il y a les anciens qui ne sont plus. D'accord. Prenons la peine de les retirer après, pardon. Parce que voir 19, soit 6. Tu es le seul qui peut les retirer. D'accord, je vais les retirer après. Avec Yann. D'accord, on continue. Donc, on dit que c'est quand tu perds le sacré de la chose, n'est-ce pas? Tu perds, comment dire ça, la valeur même de ça. Et on a dit encore que le formalisme aussi, en fait, c'est bon, comme on a dit dans la forme, sans fond. Je vais juste ajouter un peu sur ça et puis on va continuer avec la suite. Voilà ensemble dans 2 Corinthiens 5, verset 12. Deux Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 12. Deux Corinthiens 5, verset 12. Je dis selon lui, souvent. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Donc, il dit, il y a des gens qui tirent gloire des choses qui sont dans les apparences et non dans le cœur. Donc, on dit que ça devient formel quand tu fais tout pour être dans l'apparence. Donc, il a l'habitude de faire, donc il continue à faire. Il fait ça, non? Il prie, il fait comme ça, mais dans son cœur, il n'y a plus rien. Dans son cœur, il n'y a plus rien. Il fait tout dans l'apparence pour qu'on puisse voir. Le pasteur Ivan a l'habitude de dire que tu es comédien, tu es un acteur. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit à Yann ou à Yonel qu'à partir d'aujourd'hui, on a un sketch qu'on veut faire, tu es président. Il fait le rôle du président, n'est-ce pas? Il va jouer le rôle du président, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est président? Non. Mais il joue ce rôle. Il porte une casquette pour montrer une image, pour un but bien précis. Et souvent, on le fait à l'église. On joue le rôle de chantre, on joue le rôle d'enseignant, on joue le rôle de prédicateur. C'est-à-dire que souvent, on va dire que aujourd'hui, il y a enseignement. OK, parce que les gens sont revenus, il faut donner un message. Et tu donnes le message, même si tu ne le vis pas, il faut quand même un message, on donne le message. Ton but, ce n'est pas que les gens doivent changer, donc que les gens sont là. Souvent, quand on est là, on a fait le message, et je donne le message. Mais le cœur de vous, le fond que tu dois transmettre la vie à quelqu'un, il n'y a pas ça. Cette passion, ce désir, il n'y en a pas. On se comprend un peu. Ça, le formalisme. Et Paul dit, ne regardez pas ceux qui ont l'apparence, vous donnez une image, ces choses, mais à l'intérieur d'eux, il n'y a rien. À l'intérieur d'eux, il n'y a rien. Dans le cœur, c'est rien. Quand on dit qu'on prie, bon, on va prier au Seigneur, mais quand tu pries, il n'y a pas, la prière n'est même pas en accord avec ce que tu penses, ce que tu veux. Mais quand on commence à la situation, on prie, Seigneur, prends le contrôle, manifeste-toi et tout. Mais ce que tu penses dans ton cœur, ils ne sont pas en accord. Tu es en train de jouer le rôle d'un prieur. Tu joues le rôle. Et Dieu te regarde aussi, te dit, mais c'est celui-là que tu fais. Tu joues un rôle.
mais tu n'as pas cette investiture en toi. Tu n'es pas en train de faire ce que tu as pu faire. Et beaucoup jouent le rôle. Jouent des rôles, mais ils ne sont pas en train de vivre la chose en train de eux-mêmes. Je ne fais pas passer, non, mais en faisant ta part, est-ce que tu es en train de. Tout ce que tu fais, est-ce que tu es en train de partir vers l'objectif commun de Dieu, que ton cœur est en train de battre ce que le cœur de Dieu est en train de battre? Ou tu fais seulement ta part et puis tu fais ta part, tu joues ton rôle, c'est bon. Et tu joues même un rôle sans le cœur de Dieu pour que les choses avancent. Jusqu'à là, on est bon, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit aussi encore dans 1 Corinthiens 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. Bienvenue à Joël. Joël, on est content de te savoir au milieu de nous. Merci, bonsoir. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Yann. Bonsoir, Lionel. 1 Corinthiens 4, verset 5. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Parce que Paul dit ici, ne regardez pas les gens qui font que tu as le temps, que ne jugez pas pour ça, laissez tomber. Comment ça? Pour dire que ne jugez pas à cause de ce que les gens prêchent, les gens font la noix, laisse tomber. Quand Jésus va venir, le Seigneur viendra, il va révéler ce qu'il a le cœur, ce qu'il a entre nous. Ça lit encore le verset que tout le monde comprenne ça bien. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Amen. Ce qui mérite les pensées des cœurs, il mettra ça à nu. Tu peux travailler, tu peux œuvrer pour Dieu, mais ton cœur n'y est pas. Ton cœur n'y est pas. Tu peux faire des choses, mais ton cœur n'y est pas. Ton cœur n'y est pas. Et c'est souvent très difficile. On va voir maintenant les causes. Quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qui peut causer le formalisme rapidement? Qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à les causes du formalisme? Mich. Il est 22. Allô? Oui, Mich. Il dit l'habitude. L'habitude de quoi? Fait quelque chose. Quand tu habites à Il y a des cris, c'est qui comme ça? C'est toi, Mich. quel cri? Vas-y. J'ai parlé de l'habitude. Ta familiarité ou bien... Ok. Il n'y a pas de l'habitude. Quand tu te familiarises avec quelque chose, tu es habitué avec quelque chose, n'est-ce pas? Mich, tu utilises le casque? Les écouteurs, ça dérange. Je ne peux pas les mettre Ça haut-parleur. crie comme ça. Je ne peux pas mettre les haut-parleurs. Mes voisins sont en train d'étudier. Ok. Je vais couper le micro. Je pense que si je coupe le micro, ça va aller. Ça fait beaucoup de... C'est qui encore comme ça? C'est compliqué. Hein? Il faut prier vraiment que le Seigneur vous donne des appartements, vous donne des maisons. Hein? On peut prier comme ça dès aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je reçois.
Il faut qu'il donne l'espace pour qu'on puisse bien le servir, parce que c'est important, c'est important. Il faut qu'on commence à prier, Seigneur, donne les maisons, les appartements, pour qu'on sera à l'aise, on va inviter les gens chez nous, on va prier à la maison, on va faire de la maison une église et tout ça. Il faut demander comme ça au Seigneur. Si c'est orienté vers sa volonté, il va le faire. On travaille avec les difficultés là. Donc, il a fait comme ça, l'autre a fait comme ça, à la maison, il y a le bruit pas derrière, tout ça. Il faut crier à Dieu, Seigneur, on veut servir, mais il n'y a pas de moyens. D'accord, on va encore avancer. Michel dit que les causes des blessures, c'est la familiarité, les habitudes. Lionel, qu'est-ce qui peut causer le formalisme? À mon avis, il y a aussi l'incompréhension de la grâce et de la foi. L'incompréhension de la grâce et de la foi. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque, bon, tout est grâce. Mais lorsqu'on ne comprend pas bien la grâce, on se retrouve en train de faire les choses, on tombe en fait dans l'habitude, on ne comprend pas que ce qu'on fait, c'est vrai, c'est par grâce, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le faire comme on veut. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on peut se relâcher. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, parce que, il y a souvent cette pensée-là qui vient dans la tête. Donc, ça fait quand même 2 ans que je suis dans la foi, donc je peux me permettre ceci. Ça fait quand même 3 ans que je suis dans la foi, je peux faire ceci. Peut-être comme Usa. Je prends mon exemple, ce qui m'est arrivé. Peut-être, je ne sais même plus trop. Les exemples me tuent. Mais je vais prendre un exemple. Peut-être pendant un moment de jeûne, on dit que UCG peut-être va jeûner. Ou bien UCG va peut-être passer 3 jours peut-être de prière. Et puis, ça arrive que je me dise, bon, je suis quand même déjà, ma relation avec Dieu est comme ça à tel niveau, donc je n'ai pas forcément besoin de faire ça. Donc là, je n'ai pas compris que c'est vrai, je suis sauvé par grâce. C'est vrai, tout ce que j'ai, c'est par grâce. C'est vrai, tout est grâce. Même si je pêche, Dieu va me faire grâce. Je demande pardon. Il me fait grâce, il me pardonne. Mais ça ne veut pas dire que je peux faire ce que je veux. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Oui, justement, mais on est dans l'optique que qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire quelque chose par formalisme? Il fait déjà, mais ça ne sent pas le formalisme en fait. Je ne sais pas si tu es capable de le formalisme en fait. C'est-à-dire que tu es en train de aider quelque chose, mais tu le fais sans le fond. Tu peux aller évangéliser, tu peux aller enseigner, tu peux prier, tu peux travailler, mais dans la forme, mais sans le fond, sans le battement du cœur. La familiarité avec les choses. Maintenant, on dit qu'est-ce qui peut causer cela? Que tu es en train de travailler. Moi, je vois la familiarité seulement. Hein. Ok, la familiarité, d'accord. Yann, tu vois quoi? Bonsoir. Bonsoir, Simon. Pourquoi tu vois toujours déjà? Bon, je vois la même chose. Je pense, je vois la familiarité, je vois aussi peut-être le relâchement, en fait, le relâchement dans notre marche avec Dieu. Relâchement. Je me dis, c'est aussi une des choses qui entraîne en fait de conformisme, qui entraîne de formalisme. Oui. Formalisme, bien sûr. On fait... D'accord. Je prends le temps parce que c'est une maladie vraiment qu'on puisse bien comprendre. Joël, toi, tu vois quoi? En fait, moi, je vois que le formalisme, c'est vraiment on peut aussi faire pour qu'on ne nous gronde pas. Donc, tu fais juste parce qu'on t'a demandé de faire. Justement, mais qu'est-ce qui peut causer ça? Je pense que ce qui peut souvent causer ça, c'est parce que tu ne vois pas, peut-être quand tu ne vois pas la réalisation de ce que tu demandes. Après, ça peut soit la paresse en toi. D'accord. La paresse, c'est une maladie qu'on va voir plus tard. C'est pour dire, tu peux vraiment passer bon. Pourquoi on ne dise plus que, elle a arrêté peut-être de prier, tout ça, mais tu peux aussi passer pour faire. Voilà, tu n'es plus pas. Justement, c'est ce que Mais qu'on au dit toi, fond, n'est-ce pas? tu es en train de parler, tu n'as pas vu ça dans ta vie.
Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Que tu joues le rôle du prieur. Tu joues le rôle de celui qui prie, mais tu ne pries vraiment pas, en fait. Tu sais quand tu as vraiment prié. Oui, mais je t'ai même élevé. Ta main est levée, Mich. Main levée. C'est bon, j'ai aussi une idée. Je ne sais pas si ça rejoint les autres. J'ai entendu maintenant. Ah. Oui, vas-y, Mich. Oui, c'est vrai que mon information est dans le même sens que je, parce que je l'ai peut-être parce que, bon, on t'a peut-être donné une tâche de faire, tu es obligé de faire cette tâche en fait. Donc, genre, comme si tu remplissais tes obligations, mais la volonté n'a plus la volonté en fait. Donc, tu es obligé de le faire. C'est tout. D'accord, Mich. Me, I want to say something. Oui, vas-y. Avant toi, Jess, je vais dire quelque chose d'abord avant. Après, vous nous passez la parole, pardon. Enlève la main, non, mon frère. C'est souvent comme ça. Vas-y, Yonel. Je n'ai pas le. Peut-être aussi, il y a le fait qu'on ne comprenne même pas vraiment ce dans quoi on est. On ne comprend pas l'ampleur des choses. Tu as pris l'exemple tout à l'heure des rôles. Si on appelle Yonel que bon, je ne comprends pas peut-être bien que ce que je peux faire là, ce n'est pas seulement censé donner une information, mais c'est censé impacter les vies, c'est censé transformer quelqu'un. Parce que je ne comprends pas bien ça, ou bien je ne mesure pas l'ampleur de la chose. Je me retrouve en train de faire comme ça, de faire aussi. Donc il y a le fait qu'on n'a pas bien compris notre mission, on n'a pas bien compris ce qu'on a appelé à faire, ce qu'on a appelé à faire. Et on le fait juste comme ça. D'accord, l'incompréhension. Faire les choses sans comprendre. Ok, d'accord, Jessica. Bon, pour ma part, ça me vient à cœur l'orgueil, en fait. Dans deux sens. Oui, je ne sais pas si c'est ça, mais ça me vient à cœur l'orgueil, la surestime de soi et la sous-estime de soi. La surestime de soi dans le sens où on a une autre opinion de soi-même et donc on a eu l'habitude de faire les choses et les gens ont apprécié. Et à un certain niveau, maintenant, on a commencé maintenant à les faire juste pour pouvoir maintenir le niveau, pour pouvoir maintenir le cap sans toutefois aller en profondeur et demander ce qu'il faut faire aujourd'hui, demander ce qu'il faut faire demain. Donc, on commence juste à les faire juste maintenant, juste comme ça, parce que ça a créé déjà une certaine popularité autour de nous, une certaine visibilité. Et bon, pour moi, c'est le premier cas. Maintenant, dans le cas de la sous-estime de soi, on ne connaît pas assez. Parfois, on a tellement tendance à se sous-estimer, donc ne pas avoir confiance en soi. Et du coup, on commence à se dire que bon, étant donné que ce que je peux faire, ça va d'abord me servir. Étant donné que je ne sais même pas, je ne sais pas faire ça, ça va pas pourquoi je vais faire. On fait aussi juste comme ça, là, sans toutefois savoir l'impact que cela, sans toutefois se rendre compte de l'impact que ça peut avoir dans les vies des autres. C'est ce que je voulais apporter. Merci. D'accord. Dans l'orgueil et l'égoïsme. Oui, pour ma part. D'accord. Raïssa, tu as dit quelque chose aussi. Enfin, merci le jury de m'avoir passé la parole. Je pensais à la rétrograde spirituelle parce que je me dis que ça peut être par exemple causé par un péché, un peu comme Joël et Micheline le disaient tantôt. Lorsque on ne reçoit pas la réponse à une prière qu'on a présentée à Dieu, on se relâche. Il y a une sorte de rétrograde. Et puis on se retrouve dans les choses juste pour faire. On ne fait plus vraiment pour chercher Dieu parce qu'on n'a pas obtenu la réponse à notre prière. On dit, faisons aussi comme ça, mais le fond n'y est plus. D'accord. Justement, c'est ça en fait. Tout ce que vous avez compris, c'est ça. Si je peux réunir tous les points que vous avez suggérés, je vais prendre le premier point d'abord pour que vous puissiez bien comprendre ça.
Une des causes majeures, comme Reza a dit d'abord, il y a la rétrogradation. Rappelez-vous, on avait la rétrogradation, n'est-ce pas? La rétrogradation peut être un point fatal qui te pose dans le formalisme. C'est que les choses dans lesquelles tu avais abandonné, tu te retrouves à l'intérieur. On s'en parle. Et avant l'habitude, quand j'étais un chrétien vrai, sincère devant le Seigneur, tu priais et tu chantais, tu exhortais, les gens étaient touchés. Et puis on sait que dans lui, dans l'habitude, quand lui, il est utilisé par Dieu, mais maintenant que tu es tombé dans le péché, et toi-même tu sais que ouais, Dieu avait des problèmes, des choses qui ne sont pas correctes entre vous deux. Maintenant, comment c'est déjà que bon, le frère fait ça, il fait ça, on a peut-être bien fait. Et tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas faire. Parce que vraiment là, je suis un problème qui ne marche pas dans ma vie. Tu pars, tu fais aussi. Mais tu sais toi-même que là, il y a un souci entre le père et moi. Donc tu joues le rôle du prier, mais tu n'es pas en train de prier parce que c'est que ton cœur n'est pas grillé par le Seigneur. C'est clair pour tout le monde. Oui. Donc, imagine un peu si l'ennemi veut détruire ta vie spirituelle, l'impact que ça va créer autour de toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse dans la rétrogradation, n'est-ce pas? Mais quand tu es rétrograde, tu es malade. Et quand tu es malade, c'est comme quelqu'un qui est à l'hôpital. Il est couché à l'hôpital, tu lui dis de travailler. Est-ce qu'un malade peut travailler comme quelqu'un qui est en santé? Impossible. Même s'il a quelles que soient les idées qu'il a, il est docteur, il est quoi ingénieur, il est à l'hôpital, il est malade. Je le vois. Est-ce qu'il va devenir, mais il est lié, il est bloqué sur son lit parce qu'il est malade. C'est une maladie spirituelle. Quand tu es dans la rétrograde, tu es malade spirituel. Et ça te paralyse, tu ne bougeras pas, tu es qu'à l'hôpital. Tu tournes ta vie chrétienne commence à tourner en rond. Ça montre que tu es sur place. Tu es calé à un niveau. Tu es malade. Tu tombes dans le formalisme. Tu fais des choses d'accord, c'est que tu fais à ça. Et tu peux le faire souvent, ça peut fonctionner, mais toi, tu sais à l'intérieur de toi-même que il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a pas cette autoroute-là entre le ciel et toi. Il faut travailler ça, n'est-ce pas? La rétrograde, n'est-ce pas? On a vu, comme chacun d'entre nous a dit aussi, Julien a parlé de l'incompréhension, ce que tu as appelé à faire. Maintenant, quand tu ne comprends pas une tâche que tu as fait, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça formalisme? Parce que tu peux être sincère dans l'erreur. Là, tu n'es pas formel. Je pense que c'est le désintéressement. Voilà. Parce que tu peux être sincère dans l'erreur, comme Paul. Quand Saul il était sincère. Si tu es chrétien sincèrement, croyant faire du bien, il était sincère, il faisait sûr que c'était le bon chemin. La conviction. Vraiment ça. Il était convaincu que ce qu'il faisait bien. Il ne comprenait pas même pourquoi il est tué. Il était carré. C'est autre chose. Maintenant, former, c'est quand tu sais que tu dois faire et tu n'es pas en train de faire bien comme tu dois le faire. Et tu joues le rôle. Tu es seulement là pour faire ta habitude. Ou encore, tu t'es habitué à ça et puis, bon, tu t'es dit, mais bon, c'est plus comme avant, mais ça va aller. Et dans ton cœur, il y a pas cette relation-là. Deuxième point qui est dans le formalisme aussi, il y a les blessures. Il y a les blessures intérieures. Une offense. Quelqu'un t'a offensé, un leader t'a offensé, un responsable t'a offensé, puis du coup, maintenant, bon, tu fais aussi, bon, tu fais, mais on se comprend un peu. Tu vas travailler, mais si c'est pour éviter les complications, les difficultés, tu travailles aussi. Et c'est ça, et voici le grand challenge. C'est là que le diable a étouffé les talents des gens. Il te met sur un leader qui va te
va te ralentir, il va pas te pousser dans ton appel, le gars va te... comme ça en fait. Il attaque ton leader. Quand il t'a blessé une fois, 2 fois, tu fais seulement maintenant, tu es calé à un niveau, tu veux plus faire bien, tu veux plus faire mieux. Tu donnes le minimum, tu te donnes pas au maximum, tu te donnes pas à fond. Ben, ça va servir à quoi d'autre? Bon, tant pis. Et en le faisant, tu n'es plus en train de te découvrir, tu n'es pas en train de courir vers ton appel. Oui, Lionel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce leader-là? On va voir comment guérir. Attends, après, je finis avec les causes de noyau. Non, ça va arriver. Oui, pourquoi non? Voilà, on l'a dit, n'est-ce pas? Voilà que Ça peut être que c'est moi qui touche les gens comme ça. Ça peut être que c'est moi qui touche les gens. Pardon. L'ennemi attaque la personne qui est dans sur toi pour te blesser. Quand tu es dans la blessure, maintenant, tu vas faire des choses dans le formalisme. Le frère en fait ça, et puis bon, c'est le père qui a dit, mais je le fais aussi. Et dans ton cœur, l'attitude de révérence, l'attitude de respect, l'attitude d'honneur, il n'y en a pas. C'est difficile. Ça, je sais parce que je l'ai vécu, je le vis. C'est pas facile, vraiment. Mais dans tout ça, il faut aligner le cœur. Dans tout ça, il faut aligner ton cœur avec ce que le Seigneur t'a appelé à faire. N'est-ce pas? Quand tu es blessé, que quelqu'un t'a choqué, c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de mari parmi nous. Une femme qui est mariée, ton mari t'a choqué, t'a blessé. Tu vas préparer la nourriture parce que ton rôle est de préparer la nourriture. Mais si tu ne pouvais pas préparer, tu ne préparais pas. Tu faisais 2 jours, tu ne sais pas. Donc, tu vas le faire par formalisme. Là, c'est dans le sens où tu le fais sans ton cœur, sans la joie, sans l'amour de le faire. Parce que rappelez-vous, même quand tu souffres, même quand on passe par les persécutions, la Bible dit que les chrétiens n'ont jamais été, ils ont toujours eu rempli de la joie du Seigneur pour avancer. Ils n'étaient jamais dans l'amertume, dans la haine, jamais. Ils ont toujours fait étant joyeux, toujours contents, même qu'ils étaient persécutés. Parce qu'ils le faisaient, pas dans le formalisme, il y avait chaque jour, il y avait un goût de plus chaque jour à l'intérieur. C'était pas dans le formalisme. Troisième point que moi j'avais censé ajouter à l'incompréhension et l'orgueil. Troisième point que j'ai recensé, c'est les forteresses. C'est les forteresses de peur, des forteresses d'amertume, forteresses de rejet. Puis tu fais aussi comme ça. Hein? On amène quelqu'un là et puis on dit qu'il est malade. Tu es dans la forteresse que je suis pas pour que quelqu'un est guéri. On dit prie, toujours le roi de la prière. Seigneur, guéris mon frère, étends ta main. Hein? Tu vas prier, mais la conviction que Dieu peut guérir au travers de moi, il n'y en a pas. Quelqu'un a un problème, il vient te voir et puis la conviction, tu vas faire parce que bon, j'ai l'habitude de faire, mais la conviction d'apporter une solution à quelqu'un, de prier, soupirer pour ça, puis devant le trône de gloire avec ça. Tu ne sais pas si tu vas t'écouter même déjà. Bon, on dit qu'on prie, bon, allons-y, prions. À l'abattoir, qu'on abattoir, allons-y. Là, et puis, pendant qu'on prie, toi, tu regardes tes ongles. Seigneur, tu es bon, tu es magnifique. Hein? Tu regardes tes chaussures. Tu regardes tes chaussures, tu regardes l'église. L'église, c'est bien. Hein? Il y a un quoi même ici. Regarde tes personnes là-bas. Regarde la jupe de gars là. Regarde le chemin de là. Seigneur, aide-nous. Et en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es là, tu pries au Seigneur, et au Seigneur, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les situations là?
Pardon, c'est comme si j'ai tous les problèmes que tu cites là. C'est ça, non? Maintenant, c'est quand tu es déjà habitué à cette parce que chaque jour, normalement, chaque fois que tu arrêtes la présence de Dieu, il y a un nouveau sens, un nouveau goût que tu dois avoir normalement. Maintenant, lorsqu'on parle de formalisme maintenant ici, on ne parle pas la coutume ou d'habitude. Non. Parce que le plus important d'abord, c'est l'esprit dans lequel tu avances dans ça. La Bible dit que Jésus priait pas comme sa coutume. On s'en parle. Il ne faisait pas parce que, il ne faisait pas à manière désintéressée. Il y a un moment où tu l'es lavé, le matin, tu vas prier, tu parles de la Bible. Mais on ne dit pas que quand tu t'imposes de faire que c'est un formalisme, non. C'est important et je sais à l'intérieur de moi que j'ai besoin de prier, je dois prier, je dois lire la Bible, je prie et je lis ma Bible. Le formalisme. C'est quand tu le fais de manière désintéressée que tu as fond dans le formalisme. On s'en parle, n'est-ce pas? C'est quand tu le fais de manière désintéressée, c'est que ton cœur n'y est même pas. Comme un jeune homme disait dernièrement, comme moi j'écoutais un des livres de John C. Maxwell, comme un jeune garçon que sa mère lui parle et puis il discute sa mère est fâchée, sa mère lui dit va s'asseoir là-bas. Et puis il s'assoit. Il répond à sa mère, maman, je suis assis physiquement, mais je suis dans mon âme, là, je suis debout. Dans l'intérieur de moi, je suis debout. Après, tu as dit, je suis assis, mon corps est assis, mais mon esprit n'est pas assis, mon esprit est debout. C'est ça en fait. Tu es totalement en fait, tu le fais parce que pour l'apparence, parce qu'on voit que tu as fait mal à l'intérieur de toi-même, tu es ailleurs. Maintenant, pour les blessures, comme je viens de poser la question, pas quand tu es un leader, tu es un groupe de soi. La solution à ça, qui m'a toujours aidé, c'est pas si je vais partager le verset avec vous. Une minute. Chasse. Une solution qui m'a toujours aidé, qui continue à m'aider jusqu'aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé. Je vais vous donner le verset, on va lire, vous allez lire après, bien sûr, on va lire maintenant. Colossiens 3, verset 23 à 24. Je ne me trompe pas. Je lis. Oui, vas-y, tu as trouvé, tu peux le lire. Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Point. Amen. Donc, ne fais pas comme si tu faisais pour un homme. Fais ça pour le Seigneur. Fais-le comme si tu travailles pour Jésus-Christ. Et c'est lui qui va t'attendre la récompense. Tu peux avoir un leader, quelqu'un qui est devant toi, que tu fais tout ce que tu as fait comme si c'est le Seigneur qui te demandait de faire. Et quand le Seigneur viendra, ce n'est pas toi qui vas lui poser la question, c'est la personne qui l'a mis sous ton autorité. Et c'est lui qui va répondre à cela. Mais moi, je fais comme si c'était Jésus qui me demandait de faire. On se comprend? Je me dis que si mon leader c'était Jésus, j'allais forcément obéir, sans comprendre, sans me donner raison. Et c'est tout ce que je mets dans ma tête tout le temps. Je me dis que bon, c'est Jésus qui devrait parler et j'obéis. Même si ça ne me plaît pas, même si je sais que c'est pas, je sais que c'est pas où on est en train de partir, c'est pas ce qu'il faut faire. Je suis convaincu, je sais, mais parce qu'il a dit, je reste tranquille, j'avance. Même s'il me demande de voler. Non, mais s'il demande de voler, est-ce que Jésus va demander de voler alors maintenant? Justement. Il me Parce que demande tu as dit qu'on parle une version, c'est que c'est pas ça. Non, ça veut dire que il peut demander de faire que tant que ça n'est pas contre la parole de Dieu. Tu dois le faire. On s'en parle. Tant que c'est pas contre la parole de Dieu. C'est vrai que l'autre, c'est un sujet que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. On pourra en parler plus tard. Mais pour le moment,
Et de l'autre verset qui dit que moi, je mets toujours que. Je me dis que si Jésus était devant moi pour me dire de faire ça, j'allais forcément oublier au Seigneur. Je laisse tomber, j'avance. Il y a des cas aussi à soulever un problème de l'orgueil aussi. L'orgueil aussi peut être aussi une cause, c'est vrai, de formalisme aussi. Soit je peux dire non, est-ce que je peux vraiment faire ça? L'orgueil de l'humilité, n'est-ce pas? Moi, je n'ai même jamais compris l'affaire de l'orgueil de l'humilité là. C'est la fausse humilité, non? L'orgueil caché sous une forme d'humilité. Voilà. Donc, quand on fait quelque chose, c'est l'orgueil de l'humilité. Que je sais au fond de moi que je ne suis pas capable de faire la chose. Et si on te dit que tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, on dit que tu peux faire. Ce que tu peux faire. Donc, c'est ce que je voulais qu'on essaie de voir au niveau du formalisme. Et comme on a dit, tu es malade par quelque chose, il faut te soigner, il faut te faire soigner, n'est-ce pas? Il faut crier au Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Demander la grâce à Dieu tous les jours de sortir, de guérir cette maladie. Parce que si tu laisses ça en toi, ça va t'amener totalement vers l'enfant. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal, ne garde pas ça. Traite ça avec le Seigneur. Traite ça avec le Seigneur. Va devant le trône de gloire. Et supplie le Seigneur. Je ne joue pas à ce que ça va aller, ça va. C'est lui, non. Traite ça avec le Seigneur. Laisse-le te guérir, laisse-le te soigner. C'est bon pour tout le monde. D'accord. Donc, si on aura peut-être, je ne sais pas. Donc, tu peux. Est-ce que quelqu'un ici peut identifier si quelqu'un essaie dans le formalisme? Non. Qu'est-ce que Paul dit? Je veux savoir, est-ce que tu peux détecter le formalisme à quelqu'un? À ton frère, à ton soeur? Non. C'est quand tu l'observes que tu veux savoir s'il est formalisme ou pas. On a parlé de la rétrogradation. Dans ton caractère, ça m'a de parler même, tu veux savoir. Quelqu'un avant qui était comme ça, aujourd'hui devient un peu comme ça. Mon frère, je ne vais pas lui. Et tu vas dans la prière pour lui. Tu vas t'aider pour lui. Père, je prie que mon frère, où ses yeux sont voilés, que ses voix tombent de ses yeux. Que tu donnes la force, la zèle. On se comprend un peu. Parce qu'on a appelé la vie les uns sur les autres. Et si quelqu'un est malade, je ne vais pas le laisser tomber. Non, je ne suis pas acheter mes médicaments, je lui donne pour qu'il guérisse. Le médicament, c'est la prière. Le médicament, c'est la prière. La prière. Aujourd'hui, on va voir des maladies. Peut-être on finira pas à cause du temps. On va le faire rapidement. On va voir le laxisme spirituel, la lassitude spirituelle. La lassitude spirituelle. Le bon mot, c'est lequel? La lassitude spirituelle. C'est différent de laxisme. Quand tu te lasses, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas francophone, hein, donc désolé. Parce que laxisme se dit aussi. L'attitude aussi se dit. Donc maintenant, je ne sais pas, en fonction de ce qu'on doit comprendre. Écris ce que tu sais, c'est la même chose, écris comme tu comprends. Je ne sais donc pas si c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est la même chose. Le laxisme, c'est faire les choses avec une sorte de légèreté ou de négligence. La lassitude, maintenant, c'est pratiquement la même chose. La lassitude aussi, c'est faire les choses avec une sorte de... Toujours des involtures, comme tu voulais dire. Là. Tu es fatigué, en fait. Quand tu es là, tu es fatigué, tu es dépassé, tu n'en peux plus. C'est ça. C'est ça, okay, la lassitude spirituelle. C'est aussi une maladie aussi très grave. Très, très grave. Pardon, on prend quel mot? Lassitude. C'est important, ma coco.
Lassitude. La lassitude spirituelle. Dans la base extraterrestre que tu embrousses, moi, le bon mot, c'est flétrissement. La lassitude spirituelle. Isaïe 40, 30 à 31. Isaïe 40, 30 à 31. On doit lire. Ésaïe 40, 30 à 31. On lit. Bien sûr. Maman, Excusez-moi. Ésaïe 40, 30 à 31. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. 30. 30. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Amen. Quelqu'un peut lire ça dans le second. Isaïe 31, 40, 30 à 31, lui, c'est bon. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Les gens peuvent, on dit que c'est las, n'est-ce pas? Les adolescents se lassent. Et tu peux courir, après tu te lasses de courir. C'était fort. Les gens qui se lassent, c'est les gens qui n'aiment pas faire les mêmes choses tout le temps. Tu es lassé de ça. Mich. Mais moi, je ne comprends pas. Nous, les chrétiens, souvent, on se lasse des choses de Dieu, alors que les musulmans font les mêmes prières chaque jour, matin, chaque jour. Bismillah, bada. Puis ça matin, ça 5 fois par jour. Ils reçoivent les mêmes choses. C'est dès l'enfance, non? On les a habitués, on les a formés. Ils se lassent pas. C'est là. Tu dois manger à midi le soir. Ouais, moi je dis, mais tu vous fatiguez pas de faire les mêmes prières. Ils répètent les mêmes choses, les mêmes gestes, sans se lasser. Et on va dire, prie seulement chaque jour tel. Tu vas prier, tu te fatigues. Tu vas laisser tomber, laisse tomber. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire les mêmes choses tout le temps. Vous voyez le peuple d'Israël, quand ils sont sortis du désert, et qu'est-ce qu'Israël a dit à Dieu quand Dieu les a nourris avec la manne? Nombre 21, verset 5. Nombre 21, verset 5. Nombre 21, verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Verset 16. Verset 5. 5. 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Donc, là-dessus, c'est quand quelqu'un a le dégoût. Quelqu'un qui est dégoûté des choses de Dieu. C'est-à-dire, tu es dégoûté d'entendre les choses.
On dit que j'ai prié. Tu es dégoûté par les choses. Tu peux écouter le truc de Dieu là, tu veux pas. Tu passes sur YouTube, tu vois un pasteur mieux qui dit ouais, Hey! Tu veux C'est autre déjà chose. quoi? Tu veux goûter, Tu vois quoi? autre. J'ai pas compris pour le pasteur là. Tu vois quoi? Non, je dis Mais que tu vois. est-ce que c'est obligé de suivre tous les enseignements qu'on voit sur YouTube? J'ai pas dit tout le monde. Tu peux voir, ça t'interpelle, mais tu as le dégoût d'écouter, tu es dégoûté par les choses de Dieu, tu ne peux même pas. Tu veux faire, tu veux peut-être avec TikTok, si tu veux quoi. En fait, tu es dégoûté par les choses de Dieu, quoi. Tu es lassé de ça, tu es fatigué d'écouter tout ça. On s'en va un peu. Tu veux autre chose qui peut t'exciter. Comment vous prenez comme ça? Je sais que quelqu'un ici n'est pas concerné par ça. Non, pas encore. À la longue, on va voir. Le temps nous le dira. C'est quand quelqu'un te dit il est dégoûté d'écouter les choses du Seigneur. Il est dégoûté, il est fatigué. Donc, du coup, on te dit, quand quelqu'un parle un peu, tu vas dire que tu manges même nourriture, que je même nourriture. Et moi, ça te dégoûte, n'est-ce pas? C'est normal, non? Donc, du coup, tu n'as plus faim, en fait. Imagine que tu manges même nourriture chaque jour. Du coup, tu as plus faim de manger ça. Donc, le désir de vouloir me manger, tu as perdu le goût de la faim. Tu dis quoi? Ça te pousse à ne plus prier, ça te pousse un manque d'amour pour la parole de Dieu. Tu n'as plus le désir de lire la parole de Dieu. Peut-être que tu as lu peut-être 3, 4, 5 chapitres, tu n'as rien compris. Tu n'as pas pu mémoriser. Ou encore, tu as prié pour le même sujet pendant longtemps, comme je le disais tout à l'heure. Ça n'a pas été exaucé. Du coup, on parle de prier, ça te dégoûte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le formalisme, c'est-à-dire que quelqu'un, lui, il part même pour faire. Il part aussi, là, il regarde. Mais celui qui est dégoûté, donc du coup, son âme ne prend plus plaisir à ça. Il ne prend plus plaisir. Est-ce que quelqu'un avec qui tu étais très proche et aujourd'hui tu ne veux même plus voir passer à côté de toi? Donc, tu vois, il te dégoûte. Ok. Quand tu dis le mot dégoûté là, C'est fort, gars. mon frère. C'est biblique. Vous avez vu dans la Bible, Israël a dit que Israël a dit on est dégoûté de cette nourriture. Donc on ne peut plus la mettre dans notre bouche. Mais la nourriture est différente, non? C'est quoi la différence entre la nourriture et la paix? La nourriture est différente. La nourriture, c'est Peut-être un homme a violé une femme. Quand la femme va le voir, elle va être dégoûtée. Mais si quelqu'un tu ne parles plus un peu comme ça, tu pas être dégoûté. Bon, imagine. Oui. Quand on dit dégoûté, ça veut dire que même si c'est bien, toi tu ne veux même pas passer à tes oreilles. Même ce qu'il dit c'est bien, c'est vrai, je m'en fous. Lui, il m'énerve. Je ne veux pas connaître ce qui se passe dans sa vie. Je ne veux pas savoir ce qu'il dit. Même si les gens l'acclament, oh, il a fait ça, il a fait ça, c'est bien. Mais quand tu vois sa tête, le gars, même ce qu'il dit, même ses commentaires, c'est pas mon problème. Il me dégoûte. Que ce qu'il dit soit vrai ou pas, je ne veux rien savoir ça. On s'en prend un peu.
c'est vrai que quand tu expliques comme ça, c'est quand même un peu extrême. Parce que parfois, on peut dire bonjour, on peut même dire bonjour à la personne. Mais on dit que non, il n'y a plus de connexion. Justement. Le dégoût là, ça te donne l'impression que la personne ne même voit son visage. On n'est pas arrivé à ça. Moi aussi, pas encore. Voilà. Non, en fait, moi, je ne suis pas encore arrivée à ce Voilà. Même la fille qui m'avait agressé là, même la fille qui m'avait agressé, quand elle la voit, c'est magnifique pour elle. Il peut agresser un homme. Il a dit que beaucoup, il faut m'agresser. Si tu savais. Mais elle a dit des histoires comme moi. Elle s'était jouée de moi. Elle avait abusé de moi. Comme ta gosse. Après, elle a appelé ses grands frères. Ses grands frères ont dit qu'ils vont me piquer au couteau. Donc, je disais ceci en fait. Ici, moi. Je disais ceci en fait. Lorsque tu entres dans le laxisme, ça veut dire que la chose, en fait, tu peux pas savoir même si c'est bien ou c'est mauvais. Ce n'est plus. Ça ne te concerne plus, quoi. On se comprend un peu. C'est plus ton affaire. Ça veut dire quoi? Si par exemple, tu as eu un sujet. Un sujet qui te dérange et puis tu as tellement prié par rapport à ça et tu n'as pas de réponse. Du coup, tu veux pas entendre parler de ça. Tu veux pas entendre parler, donc du coup, tu te dis, mais bon. Je ne sais pas si ça vous que vous êtes des éléments que vous avez avec une personne ici. Et puis on parlait, mais elle me dit, non, ne me parle pas de Dieu, ne me parle pas de Dieu. J'ai traversé les situations dans ma vie, j'ai prié, j'ai attendu, Dieu n'a rien fait. Ne me parle pas de Dieu. Dis-moi autre chose, ne me parle pas de Dieu, pardon. Il commence à dire, ne me parle pas de Dieu. Puis je veux rien entendre parler de Dieu. Il était où? Il est où, le Dieu là? J'ai traversé les moments compliqués, j'ai crié, j'ai prié, rien n'a changé. Ça n'a pas empêché que ce soit des moments difficiles. Ça n'a pas empêché que je sois malade. Ça n'a pas empêché que ma famille soit divisée. Et à la fin, elle me dit tout ce que Dieu a pu faire, c'est qu'il m'a empêché de me suicider. Il voulait me suicider, il m'a empêché de mourir. Je dis, non, je ne veux rien entendre parler de Dieu, en fait. Je crois aux médecins, je crois au docteur, je crois à la science, c'est tout. Je m'arrêtais là. Tout ce que tu parles de Dieu, ça les dégoûte. Et elle me dit, si tu veux qu'on soit amis, on reste amis, ne me parle plus jamais de Dieu. Le mal est profond. Mince. C'est un peu ça. Moi, je l'ai dit, je ne peux pas m'arrêter par Dieu parce que c'est le seul moyen, c'est la seule solution qui peut t'aider. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas de solution, tu as les mêmes difficultés. Elle dit oui, j'attends ce moment de ma mort. Dieu va la surprendre. Vous voyez un peu ça. Du coup, tellement tu as attendu quelque chose n'est pas venu et puis tu te dis, bon, je laisse tomber. Je laisse tomber. L'attitude, comment on a dit ça, ça vient de la fatigue. Tu es épuisé, tu ne veux plus rien donner, tu ne veux plus faire un effort parce que tu as tout donné, tu as fait tout, mais tu n'as rien reçu en retour. Du coup, tu te lasses. Tu te laisses tomber. Les causes, pourquoi il y a la lassitude? Tu as trop travaillé. Ou encore une charge mentale et émotionnelle excessive. Une charge mentale, tu veux voir ça changer, tu veux voir ça traverser, tu portes ça sur toi, c'est une charge mentale, émotionnelle, excessive.
comprends? Qu'est-ce qui lui arrive? Une charge mentale et émotionnelle excessive. Elle a une charge mentale émotionnelle excessive. Tu portes des choses, tu travailles, tu te donnes à fond, mais tu rien en retour, tu te dis, mais bon, il est où? C'est ça qui marche. Et la cause pour ça, c'est la fatigue, le découragement. C'est vrai qu'on va voir le découragement à part, principalement, on va voir, mais vous savez que tous ces maladies-là sont liés les uns aux autres. Et la fatigue. Tu as prié pour un sujet, mais tu as l'impression que rien ne marche. Tu as fait tout ce que tu veux. Tu as l'impression que rien. Tu t'es lassé de ça. Tu es lassé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que la prière d'abord, tu dois comprendre que la prière d'abord, ce n'est pas censé te, comment dire, le but de la prière, ce n'est pas que tu dois recevoir les choses de Dieu. Le but de la prière, c'est de te rapprocher de Dieu, de raffermir ta relation avec lui. Et cesser de prier, c'est cesser de respirer. Il faut savoir que si tu arrêtes de prier, c'est que tu arrêtes de respirer. Et ce n'est pas seulement pour recevoir les enseignements de Dieu. Même si tu es fatigué, même si tu es affaibli, je ne te dis que tu ne dois pas. Tu ne dois pas te lasser. Aujourd'hui, on célèbre Job. Il restait fidèle, mais Job a eu des complications dans sa vie. Job était dans la difficulté. Voilà ce que Job a dit dans Job 10, verset 1. Job combien, pardon? 10, verset 1. Job 10, verset 1. La vie me dégoûte. Alors je vais me plaindre sans me retenir. Je vais sortir tout ce que j'ai d'amer dans le cœur. Amen. N'est-ce pas? Il dit que la vie me dégoûte. Ce qu'elle vit, ça me dégoûte. Quelqu'un peut le dans le second. Dans le second. Job 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Amen. L'amertume. Mon âme est dégoûtée. Il crie à Dieu, Dieu ne répond pas, il ne voit rien, il est dégoûté de la vie. Un moment, il ne veut même plus entendre. Et dans la Bible, qui connaît quelqu'un dans la Bible, un prophète dans la Bible qui a la même situation? Voyons ensemble. Il y en a beaucoup. Mais je vais vous faire un cas de figure. On va voir ensemble dans Samuel. Dans Samuel. 1 ou 2. 1 Samuel. Verset 8. 1 Samuel 8, verset 5. Bien, on peut commencer au verset 3. Moi, Israël était dégoûté. Il ne voulait plus. Il ne voulait plus avoir les juges sur eux. Il voulait autre chose. Autre chose. 1 Samuel 8, verset 1 Samuel combien? 8. À partir du verset 3. Un Samuel 8, verset 3. Mais ils suivent
Mais ils ne suivent pas l'exemple de leur père. Ils sont corrompus par l'argent, ils acceptent des cadeaux et ils rendent des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunissent et ils viennent trouver Samuel à Rama. Ils lui disent, « Maintenant tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Alors donne-nous un roi pour nous gouverner. » Cela se fait chez tous les autres peuples. Samuel n'est pas content du tout que les Israélites demandent un roi. Il se met à prier le Seigneur. Le Seigneur lui dit, écoute-les, accepte ce qu'ils demandent. Ce n'est Bon, pas... je peux t'arrêter là. Ok. Non, vas-y, continue. Vas-y, verset 7. Verset 7. Le Seigneur lui dit, écoute-les, accepte ce qu'ils demandent. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le moment où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours abandonné. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils font la même chose avec toi. C'est pourquoi tu dois accepter ce qu'ils demandent. Mais préviens-les bien. Dis-leur que le roi qui les gouvernera aura le droit de faire. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Ouais, un peuple qui est fatigué, n'est-ce pas, qui est lassé des choses. On est fatigué, que ce soit les juges qui règnent sur nous, les sacrificateurs. Non, on veut un roi comme tout le monde. Oui, ça. Et imagine un peu comment Dieu parle à Samuel. Il dit, Samuel, laisse. Comme si Dieu le console, n'est-ce pas? C'est pas toi, c'est moi qui refuse. On va faire ça. Dieu lui dit, non, c'est pas toi, c'est moi qui refuse. C'est moi, Samuel. C'est moi ils sont lassés de moi. Ils sont fatigués de moi. Ils sont fatigués que je sois leur roi. Ils veulent un roi selon le monde. C'est-à-dire que tu veux des choses, tu es lassé, fatigué. Pourquoi? Parce que tu veux que Dieu réponde à ta prière, à ta manière. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ça? Dans Matthieu. Il dit, ceux qui sont fatigués viennent à moi, n'est-ce pas? Et chargés. C'est Matthieu combien? Celui qui a trouvé le verset, lit. C'est Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. On comprend ça. Jésus, il dit quoi? Il dit quoi ici? Il dit que je suis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous. Donc, il dit qu'il te décharge, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas, n'est-ce pas? Oui. Mais quand il te décharge, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un joug qui est léger. Donc, toi, tu veux que Dieu réponde à tes prières comme toi tu veux. Et tu attends la prière, ça ne vient pas.
Maintenant, il y a deux formes. Soit tu n'es pas en train de prier, attendre Dieu où tu dois l'attendre, ou tu es en train de prier et Dieu est en train de te préparer. Il est en train de te préparer, il est en train de te travailler. Ça veut dire quoi? Toi, tu peux être lassé, fatigué, parce que telle fait ça. Tu vois, telle personne est mariée, telle personne, sa vie est en train d'avancer, telle personne, tes choses sont en train de bouger, mais ma part, rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi ma vie est en train de stagner? Pourquoi les choses autour de moi ne sont pas en train de marcher? Il y a telle personne qui ne te sait même pas, il fait comme ça, tel n'a même pas, il fait ça. Puis tu es fatigué, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Les choses de l'église, là, tu es malade, mais bon, à l'intérieur de toi, tu as un dégoût profond. Non. Tu n'as pas tomber dans ça. Parce que pourquoi? Je vous dis quelque chose. Un chirurgien, un infirmier, tous travaillent à l'hôpital, n'est-ce pas? Tous travaillent à l'hôpital, n'est-ce pas? Tous portent des robes blanches, la tenue là, non? Ouais. Mais est-ce que tous ont la même formation? Pour chirurgien, tu dois faire 14 ans. C'est ça, ma miche? Tu fais 14 ans pour être chirurgien. 14 ans. Et une infirmière, c'est en combien de temps? 3 ans. 3 ans, 2 ans. Tu es infirmière et travaille déjà. Et toi, tu as 14 ans dans l'école de Dieu. Je te dis, oh, et quand sa vie avance. Non, non. Elle est infirmière. Toi, tu es chirurgien. Toi, tu as payé la chose plus grande que ce qu'il fait. Ne comprends pas ta vie à toute personne. Reste là. Laisse-tu te préparer. Prie. Laisse-tu te façonner. Laisse-tu te travailler ton cœur. Tu ne vois pas encore, c'est vrai, tu es encore sur les bancs. Reste sur les bancs, attends-toi Dieu. On comprend? Reste sur les bancs, attends-toi Dieu. Ils ont couru, ils sont en avancé. Laisse-les partir. À la fin, qu'on saura qui était sage. On comprend? Donc, tu as prié, tu as t'attends à Dieu, tu ne vois pas. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Il est là, il écoute, il faut te prier. Tu n'es pas le seul personne à qui ça arrivé. C'est un grand prophète de Dieu, un grand prophète de Dieu, un des prophètes que moi-même j'aime beaucoup dans la Bible. On sait que lui, il dit à Dieu. Jérémie 20, verset 14 à 18. Jérémie 20, 14 à 18. Jérémie 20, verset 14 à 18. Maudit soit le jour où je suis né, et le jour où ma mère... Je comprends ça. Ah. Quoi ce qu'il dit là? Non, Jérémie 14, verset 20. J'ai plutôt lu Jérémie 20, verset 14. J'ai dit 20. J'ai dit Jérémie 20, 14. Ça c'est correct. Ah, ok. Jérémie 20, verset 14. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Aïe, aïe, aïe. Maudit soit l'homme qui portera cette nouvelle à mon père. Il est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sortie du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Amen. Mais non, le gars qui a apporté la nouvelle a fait quoi? Pourquoi tu dis Hein? La nouvelle a fait quoi?
L'homme détruit. Vous voyez un peu ça? Aïe. C'est un prophète. C'est un prophète de renommée à qui Dieu a parlé. Dieu a dit qu'avant que tu sois devant ta mère, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà appelé. Vous voyez comment il parle? Il était fatigué. Il est fatigué. Jérémie dit que quand je mets ma bouche, ça brûle dans mon ventre, ça brûle de parler de Dieu. Après tout ça, Dieu l'a dit, tu ne maries pas, tu resteras seul. Il est Seigneur. Il est fatigué, il est épuisé. Il dit, maudit sur le jour que Simon finissait même. Et partout, je pense, on se moque de moi que c'est un prophète de malheur. J'annonce des mauvaises choses, j'annonce des mauvaises choses. Donc, si un jour ça t'arrive d'être un moment où tu es fatigué, rassure-toi que ça même les gens avec qui Dieu a parlé, les grands prophètes de Dieu sont passés par là. Et moi, il était lassé. Même Jonas était fatigué. Il dit que c'était la Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Isaïe 40? Que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Dieu a renouvelé la foi de Jérémie. Dieu l'a consolé. Donc, comme il a pleuré à la fin, mais il n'a pas fait le sacrifice en vain. On se comprend. Et là, le diable, il vient te parler. Non, regarde ça. Oh, regarde ça, tu perds ton temps. Non. Pour te pousser dans la lassitude. Dans la lassitude. Les causes de la lassitude, on finit avec ça rapidement. Les causes. On a dit la fatigue, n'est-ce pas? On a parlé de la fatigue, n'est-ce pas? On a parlé, quand tu as trop travaillé, tu as l'impression que les résultats que tu as, très peu. Tu n'as pas de retour de l'effort que tu es en train de dépenser, de ce que tu es en train de mettre, tu n'as pas de retour. Tu te sens fatigué, tu te lasses. Tu te lasses. Et c'est une maladie. C'est une maladie qui va te détruire, qui va tuer ta relation avec Dieu, qui va te tuer. Qui va te tuer. Et comme le Seigneur, j'ai déjà dit, si tu es fatigué, venez d'abord dans l'espoir. Et qu'est-ce qu'il donne quand tu es fatigué? Il te donne quoi? Il te donne quoi? Le repos. Le repos. Il te donne le repos. Et quand tu t'es reposé maintenant, il te donne une tâche. Rappelez-vous, on en a dit quoi? Que l'habitude vient quand tu es chargé mentalement. Et donc tu as porté les charges sur toi. Pas les charges que Dieu t'a données. Mais quand Dieu donne, il donne la force d'amener. C'est même Jérémie pleure parce que c'est ce que les gens ont mis sur lui, ce que Dieu a mis sur lui. Il l'a annoncé seulement, parce que lui, tout le peuple était contre lui, on l'insultait et tout ça, il passait. Et puis il se sent mal. Et pourquoi tout le monde me rejette? Puis j'ai mis des personnes, supposant de lui, tout je comprends ce qu'il dit à l'intérieur. Les gens ont mis une charge sur lui qui fait en sorte que lui se sent mal. Mais quand Dieu te donne le repos, c'est qu'à l'intérieur de toi-même, tu te sens toujours en train de vouloir courir dans ça. Donc quand tu es la lassitude, tu le Dieu te dit que tu arrives à l'église et puis le passant qui n'est plus, tu es à tu dis, vraiment, Dieu le Père, c'est vraiment. On fait que tu es dehors là et puis tu as des commentaires. Bien, avant, quand tu t'arrêtais, tu courais. Mais tu marches, tu parles, toi, comme tu peux que tu te sens plus. Tu es dégoûté par ces choses, quoi. Ça t'énerve, tu vois, tu ne prends plus, ok, tu prends plus plaisir à rien. Pourquoi tu viens quand on t'appelle? Tu es où? Pourquoi tu ne viens pas où Dieu t'écrit? On a derrière toi tout le temps. Pourtant, il y avait une époque. Quand tu finissais le samedi, tu voulais que le lundi, chaque samedi, mercredi, tu voulais que chaque jour avec des frères et sœurs. Quand tu voulais de passion, tu voulais découvrir, tu voulais déchirer, tu avais la faim. Parce que la faim est le signe que tu es encore vivant. Quand tu n'as plus faim là, c'est dangereux.
La faim et la soif sont des signes que tu es encore vivant. Quand tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, spirituellement ou comme naturellement, c'est qu'il y a un problème qui se passe. Quand quelqu'un est malade, il perd l'appétit, n'est-ce pas? Parfois. Parfois. C'est quelqu'un qui est malade, il ne peut pas perdre l'appétit. Excuse-moi. C'est un symptôme, n'est-ce pas? Quand tu es malade, tu perds l'appétit, non? Eh, Mich. Parfois. Mich. Quand tu es malade, tu perds l'appétit, n'est-ce pas? Ouais. Et malheureusement, c'est souvent à cette période-là qu'on veut te donner tout ce que tu aimes souvent. Pour créer en toi l'appétit, n'est-ce pas? Pour te pousser à manger, n'est-ce pas? Les gâteaux, les yaourts, le poisson, la viande. Tu vois, tu dis que, donne-moi ça quand je suis en santé, pardon. Ça, n'est-ce pas? Justement, c'est ça. Quand tu as perdu l'appétit, la faim spirituelle, la soif spirituelle, c'est que tu es malade et tu es en train de partir vers la mort. Chip. Tu es en train de partir vers la mort. Donc, je pense que c'est tout. On va s'arrêter ici. On va voir le repos. On va voir aussi la tristesse, le pardon. On va voir ça la semaine prochaine quand on va vous l'introduire. Pardon, on a fini. C'est tout pour aujourd'hui. Quelque chose? Bon, j'avais une question. Peut-être c'est moi qui veux juste mal. Bon, qui veut peut-être trop dramatiser ou bien Mais trop... je pose ta question, Voilà, ça signifie quoi être mordu par un chien dans le rêve? C'est quelque chose de mauvais ou de grave, de bien, je sais pas trop. Parce que ça fait 2 fois que je rêve. La première fois, j'ai rêvé que le chien a attrapé mon pied, ma cheville. Je suis restée immobile jusqu'à, je ne sais même plus quand. Comment est-ce que ça s'est passé par la suite? Et la deuxième,